Bonjour tout le monde. Euh, on est le 31 décembre. Euh, on arrive au 1er janvier. Et puis, l'année est assez stressante, a été assez stressante pour moi. Mais je vais assez bien. Je suis en bonne forme. Ben, je pense en tout cas. On ne sait jamais ce qui nous pend au bout du nez. Mais je fais bien des blagues, là, mais je suis prêt pour ma greffe. Et puis, j'ai su que j'étais cinquième sur la liste. Je l'ai su avant hier. Alors, je suis bien heureux de ça. Puis, ça veut dire que ma pagette, elle peut sonner n'importe quand. Fait que si elle sonne, ben, je vais prendre le taxi jaune pour aller rester à Montréal, aller me faire opérer. Ça veut dire que là, il est 3 heures. Si la pagette sonnait, à 7 heures, ben, je me ferais découper. Parce que il m'opérerait en dedans de 4 heures, probablement. À moins que la personne soit maintenue en vie artificiellement, jusqu'à demain, par exemple. Mais des fois, ça se fait en dedans de 4 heures. L'opération dure 8 heures, pour ceux qui ne le savaient pas. Là. Et puis, les rangs, comment ça fonctionne, c'est que quand tu t'inscris sur la liste, tu n'es pas accepté tout de suite. Là. Tu t'inscris, puis là, ils font une analyse psychologique. Ils font l'analyse de ton. Tout le reste, là, savoir si tu es apte à subir une greffe, si les autres organes sont bons pour supporter la greffe. Les autres organes peuvent être endommagés un peu, mais il faut qu'ils soient capables de supporter la greffe. Parce qu'on ne gaspille pas des. Faut pas gaspiller les poumons puis les organes. Fait que ils sont pas prêts à ça, puis c'est normal aussi. Il y a tellement peu de greffes. Fait que faut qu'ils fassent attention à ça. Fait que moi j'attends que ça sonne, puis je suis bien content. Je suis un peu stressé, par exemple. C'est pas évident, là. Je dors bien, mais je dirais qu'hier soir, je disais à ma blonde, ça me stresse, cette histoire-là. Fait qu'elle m'a dit, elle dit, c'est quoi qui te stresse? Ben, j'ai dit, je suis pas prêt. Fait que, à matin, je me suis levé, j'ai fait une liste de ce que j'avais besoin. Avant la greffe, après la greffe. Euh, L'hôtel aussi, où est-ce que je m'en vais rester. Parce que vous le savez tous, je m'en vais pas rester à la maison des greffés. Fait que, on va rester à l'hôtel. Fait que tout ça fait que finalement, c'est spécial, là. Mais j'ai même pas vu l'hôtel, c'est ça le pire. Il va falloir que je me décide à aller voir. Sinon, je vais le voir dès que j'arrive là-bas, avec des nouveaux poumons. Je n'aurais même pas eu connaissance. Tout le monde va avoir réservé les affaires à ma place. Ça peut très bien arriver. Fait que, en décembre, ça n'a pas été facile. En mars, ça ne l'avait pas été non plus. Puis cet automne, j'ai fait un épisode de tachycardie. J'ai été plusieurs jours hospitalisé pour ça. Je pense 7 jours, je me rappelle bien. Puis, je suis pas sûr, là, j'ai pas beaucoup la notion du temps. Mais c'est mon cœur qui avait comme capoté. Là. C'était dû à l'infection pulmonaire, probablement. Et puis, c'est ça. Puis, au mois de décembre, au début décembre, ben là, ça a été les saignements de poumons. Là, j'ai craché presque une tasse de sang. Fait que là, j'étais encore rentré d'urgence à l'hôpital. Ils m'ont gardé, hein. Et là, ils ont fait comme le statu quo. Là. Ils ont dit, on va attendre, voir ce qui se passe. Parce que tu ne vas pas jouer là, quand les poumons sont finis, là, c'est risqué. Fait que t'es mieux des fois d'attendre un peu. Fait qu'ils ont pris une chance, ils ont attendu. Ça s'est passé. Avec les antibiotiques et tout le kit. Puis j'étais rentré le vendredi, le lundi, je suis sorti. Fait que ça a été la seule fois où j'avais une belle chambre. Puis c'est plate, genre, j'étais juste 3 jours et demi, 3 jours dans ma chambre.
Fait que j'en ai pas vraiment profité. J'avais un réfrigérateur, j'avais un micro-ondes, j'avais une douche dans ma chambre. Ça, c'est très rare qu'on voit ça. Mais je suis content. Franchement, là, je me porte bien. J'ai plus d'antibiotiques. J'ai plus mon Pickline, là, le tuyau qui montait dans ma veine jusqu'à mon cœur. Ça, je ne l'ai plus. Fait que c'est sûr que si je retourne à l'hôpital, il faut qu'il m'en réinstalle un en radiologie. Ils appellent ça un Pickline. C'est pour acheminer les antibiotiques, pour éviter de brûler les veines en périphérie, là. Et puis, il y en a qui ont des portes à 4, là. Ça, c'est en dessous de la peau, près du cœur. Moi, ben, je n'étais pas rendu là, à avoir ça. Puis, c'est ça. Il y en a qui aiment bien ça, mais moi, je ne voyais pas l'importance d'avoir ça pour le moment. Il y a toujours un risque quand tu fais une chirurgie. Puis, le Pickline, c'est moins risqué que le porte à 4 pour, pour l'installation. Alors, c'est mieux comme ça. Fait que je vais vous souhaiter une bonne année. Et puis, c'est sûr que quand que je vais être appelé, vous ne le saurez peut-être pas le jour même. Vous allez peut-être le savoir 2, 3, 4 jours plus tard. Candide, elle devrait vous envoyer un courriel. Et puis, là, vous allez le savoir. Et puis, c'est un peu comme ça que ça va se passer. Parce que les 126 personnes dans ma liste d'amis qui veulent connaître ma situation. Fait que c'est tous des gens qui ont un courriel. Fait que eux autres, c'est plus dur de les rejoindre toutes par téléphone, là. Fait que là, les gens me disent, tu vas-tu nous appeler quand tu vas être greffé avant de partir? Ouais, c'est ça. Je vais faire 126 téléphones. Non, 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 non. Oubliez ça. De toute façon, quand que je vais faire un téléphone, ça va être le 911, puis c'est l'ambulance qui va passer me chercher. Puis Candide va peut-être embarquer dans l'ambulance, peut-être pas non plus. Peut-être qu'elle va monter avec la voiture plus tard. Mes parents aussi vont venir à Montréal. Et puis, c'est un peu comme ça que ça va se passer. C'est quelque chose. Fait que je vais me souhaiter juste du bon. Le meilleur, en tout cas. Et le moins bon, ça, on va laisser ça de côté, là. J'en ai pas vraiment besoin. S'il y a des choses moins bonnes qui arrivent, ben, on va gérer ça. Fait que merci de m'avoir soutenu, puis de continuer à prendre des nouvelles de moi, puis de continuer à me soutenir dans tout ça. Je suis chanceux, j'ai pas d'appareil pour respirer particulier, tu sais, un gros masque là, qui pousse l'air. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de fibroses kystiques qui sont poignées avec un BiPAP pour dormir. Puis il y en a d'autres qui ont le BiPAP continuellement, là. Ça, c'est plus rare, mais il y en a qui l'ont. Puis il y en a qui ont des problèmes de poids. Moi, ben, non, j'ai pas de problème de poids. C'est le fun. Tu sais, je suis quand même. Je suis pas gros des épaules, mais je fais de la bedaine, puis j'ai des bourrelets de graisse un petit peu partout. C'est peut-être pas de la bonne graisse, mais au moins j'en ai un peu. Fait que c'est ça. J'ai pas d'autre chose à vous raconter, mais c'est un message d'espoir. Puis j'espère vous revoir bientôt, en pleine forme. Bonne année 2011. Bye bye.